Vous avez une activité qui a du sens et qui compte pour vous, mais pourtant, vous avez du mal à communiquer dessus et encore plus à vous montrer. Poster sur les réseaux vous tétanise, vous avez peur de parler de vos offres. Alors vous essayez de vous forcer parce que votre entreprise en dépend, mais vous finissez par craquer et vous vous envolez. Si je le sais, c'est parce que je vis exactement la même chose que vous. Je m'appelle Mylène, je suis coach en communication et j'accompagne des femmes entrepreneurs à incarner leur message avec authenticité. Et pourtant, j'ai moi-même une peur viscérale de sortir de l'ombre, ce qui m'a même coûté ma première entreprise. Alors j'ai décidé de transformer ce blocage en exploration. Ce podcast, c'est un peu mon journal de bord, un chemin pour oser incarner mon message, documenter et partager avec vous en temps réel. Mais c'est aussi un espace pour rencontrer d'autres femmes, entrepreneurs et expertes qui apporteront un nouvel éclairage sur ces questions que l'on se pose. Alors si vous aussi vous portez quelque chose qui mérite d'être entendu mais que vous n'arrivez pas encore à le faire rayonner, je vous invite à cheminer avec moi. Bienvenue dans Réflexion. Bonjour et bienvenue dans Réflexion. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en nouvelle lune, un moment qui nous invite chaque mois à plus d'introspection. Et c'est exactement là où cet épisode va nous emmener. Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'observe depuis que j'ai lancé ce podcast et que vous êtes certainement nombreuses à rencontrer. Je crée mes épisodes avec beaucoup de plaisir, avec envie. J'attends presque avec impatience le moment de m'asseoir avec mon micro. Et en parallèle, il y a Instagram. Et Instagram, c'est le désert. J'arrive à peine à créer une story afin de partager les nouveaux épisodes mis en ligne. Et après, plus rien. Au début, il y a eu des heures et des heures passées à essayer de créer quelque chose, à écrire, à effacer, à recommencer pour finalement ne rien publier du tout. Et depuis quelque temps, j'ai arrêté de me faire violence, de me culpabiliser de ne pas y arriver, pour ralentir et observer ce qui se passe vraiment. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était de la procrastination, que c'était de la peur, de la timidité, un syndrome de l'imposteur. On en a d'ailleurs déjà parlé dans des épisodes précédents. Mais depuis quelques semaines, j'explore une piste complètement différente. Et si ce n'était pas juste de la peur, et si c'était aussi, plus fondamentalement, une question de qui je suis? Parce que dans la vraie vie, comme j'aime à l'appeler, je suis plutôt de nature introvertie. Je pense que je l'ai toujours su d'une certaine façon, mais je n'ai pas toujours su quoi faire de cette information, ni ce que cela voulait dire concrètement. Parce qu'être introverti, dans notre monde, ça se présente souvent comme quelque chose à corriger, à compenser, à dépasser. Les introvertis sont souvent mal comprises. On fait parfois un amalgame avec la timidité, parfois on nous trouve un peu bizarre, on a du mal à nous comprendre. Et si dans la vie personnelle, cela crée souvent des situations compliquées, dans la vie professionnelle, ça peut être bien pire. Alors on essaye de suivre les conseils qui nous disent « il faut te dépasser, sortir de ta zone de confort, faire du réseautage, être visible, présente, prospecter. » Sauf que tout ça, c'est du langage extraverti déguisé en conseil universel. Mais l'introversion, ce n'est pas juste une préférence pour le calme, c'est une façon différente de fonctionner, d'entrer en relation, de se ressourcer. Une introvertie se recharge dans la solitude, dans le calme, pas parce qu'elle n'aime pas les gens, mais parce que le contact avec les autres lui coûte de l'énergie, même quand elle les apprécie vraiment. Et ça change tout dans la façon dont on communique. Je suis fille unique, j'ai grandi assez seule dans un environnement où les interactions sociales intenses n'étaient pas vraiment la norme. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est lié, mais il y a des codes de la socialisation, de la relation, de l'entrée en contact que je n'ai tout simplement pas bien développés parce que je n'ai pas eu le terrain pour les apprendre. Et ces codes-là, on ne vous les enseigne pas non plus quand vous apprenez le marketing ou la communication. On vous donne des techniques, des formules, des stratégies qui présupposent que vous avez déjà naturellement cette aisance dans le lien avec l'autre. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil là-dedans, que j'ai mis du temps à formuler clairement. Avant de prendre la parole, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Pas en sécurité au sens sans risque, mais en sécurité au sens je sais à qui je parle et je me sens plus en confiance pour ouvrir le lien. Quand je ne connais pas l'autre, quand je n'ai pas eu le temps de comprendre qui il est, comment il pense, comment il fonctionne, ce dont il a besoin, quelque chose en moi se ferme. Ce n'est pas de la timidité au sens classique du terme, c'est un besoin de lien réel avant de pouvoir ouvrir quelque chose de vrai.
Et je ne pense pas être la seule dans ce cas. Je pense que beaucoup d'entre vous, si vous vous reconnaissez comme introverti, vivez la même chose, cette espèce d'impossibilité à parler dans le vide, à lancer une bouteille à la mer sans savoir qui va la recevoir, sans avoir eu le temps de créer un terrain commun. Et c'est là que les réseaux sociaux deviennent particulièrement intéressants à examiner. Parce que j'ai commencé à me poser une question différente. Et si en fait ce n'était pas moi qui étais inadapté au médium, mais le médium lui-même qui n'était tout simplement pas fait pour moi? Pour comprendre pourquoi parfois ça nous coûte autant, j'avais envie de vous partager quelque chose sur la façon dont ces plateformes sont réellement conçues. Parce que quand on comprend la mécanique, on arrête de se chercher des excuses et surtout, on arrête aussi de se chercher des torts. Alors je vais vous poser une question. Concrètement, à quoi les réseaux sociaux vous demandent-ils de ressembler? Ils vous demandent d'être spontané, de publier vite dans l'instant, sans forcément trop réfléchir parce que l'algorithme, lui, ce qu'il récompense, c'est la régularité et la fréquence plutôt que la profondeur. Il vous demande du volume, beaucoup de contenu, souvent pour rester visible. Il vous demande de l'éphémère, entre les stories qui disparaissent au bout de 24 heures et les posts qui ont une durée de vie limitée. Il vous demande de vous réadapter en permanence pour suivre les modes et les tendances. Et au-delà de tout ça, il vous demande d'entrer en contact avec des inconnus, de vous exposer sans filtre à des gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas et avec qui vous n'avez encore rien construit. Spontanéité, volume, éphémérité, exposition, inconnu, c'est littéralement la liste de tout ce qui coûte le plus à une introvertie. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus une mauvaise conception, du moins pas du point de vue de ceux qui ont créé les plateformes, parce que les réseaux sociaux ne sont pas fondamentalement des outils de communication, ce sont des business models publicitaires. Leur seul objectif réel, ce n'est pas votre bien-être, ni votre créativité, ni la qualité de ce que vous partagez. C'est le temps que vous passez sur la plateforme et votre capacité à retenir l'attention des autres utilisateurs. Plus vous y êtes, plus vous y produisez, plus ils peuvent vendre des espaces publicitaires, plus ils génèrent des données et plus ils valent cher. Et pour maximiser ce temps passé, ils ont emprunté quelque chose à la psychologie comportementale. Le principe de la récompense variable. C'est le même mécanisme que celui des machines à sous. Vous ne savez jamais si votre prochain post va toucher 10 personnes ou 10 000. Alors vous continuez à poster, vous vérifiez vos statistiques, vous revenez voir, vous postez encore, vous doutez, et vous allez consommer du contenu pour essayer de trouver un peu plus d'inspiration. Ce n'est pas de votre faute si vous vous sentez piégé dans cette boucle. C'est précisément conçu pour ça. Tout ça, c'est pensé pour des profils câblés pour la stimulation rapide, le lien immédiat, l'énergie projetée vers l'extérieur. Et pour une introvertie qui a besoin de profondeur, de temps, de liens réels avant de parler, c'est épuisant. Pas parce que vous êtes défaillante, nulle ou je ne sais quoi, simplement parce que l'outil n'a pas été conçu pour vous. Alors concrètement, chez moi, comment ça se manifeste? En général, je me dis que je vais poster quelque chose. Peut-être partager une réflexion qui m'est venue en préparant l'épisode, créer un carrousel ou une story. Alors j'ouvre Canva, je commence à écrire, je doute, et là ça commence. Cette sensation étrange entre l'impression de parler dans le vide et à la fois de m'adresser à la terre entière. Alors j'essaie de formuler mon message pour qu'il puisse toucher les bonnes personnes, qu'il soit bien reçu. Je l'adapte encore et encore. Je tiens compte des algorithmes et tout doucement, je m'éloigne de ce que j'avais vraiment envie de dire. C'est comme si j'essayais de parler d'après une version de moi que je pensais plus adaptée à la situation et ça, c'est épuisant. Alors je recommence, j'efface, je réécris, j'adoucis, j'ajoute des nuances et au bout d'un moment, ce que j'ai écrit ne me ressemble finalement plus du tout. C'est devenu un message lisse, poli, mais aussi standard, vide, qui ressemble à n'importe quel autre post et finalement qui ne me donne même plus envie de le partager. Je me dis que je le retravaillerai demain, la semaine prochaine, quand j'aurai trouvé les bons mots, mais le lendemain c'est pareil et la semaine d'après aussi. Alors pendant longtemps, je m'en suis voulu de ne pas réussir à y arriver, parce qu'après tout, sur le papier, ce n'est qu'un post. Il n'y a rien de grave, rien de compliqué, aucun danger. Et même pour les personnes qui ont du mal à se montrer, il existe tant et tant d'autres techniques, comme par exemple le faceless. Mais en fait, depuis tout ce temps, ce n'était pas que ça. J'ai compris récemment qu'une grande partie du problème venait d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce qui me bloque dans tout ça, c'est cette absence de lien. Je n'arrive pas à parler à des inconnus sans avoir d'abord établi quelque chose avec eux. J'ai besoin de profondeur, d'authenticité. Et j'ai du mal à prendre la parole si je ne me sens pas dans un espace sécurisé et sécurisant. Et pour l'instant, sur Instagram, je n'ai pas encore réussi à trouver ma place.
À l'inverse, quand je prépare un épisode de podcast, c'est fluide. Les mots viennent, j'ai envie d'être là parce que je suis dans un environnement où je me sens bien, parce que j'ai pu construire un cadre qui le permet, que j'arrive à prendre la parole avec sincérité. Et je sais que celles qui m'écoutent ont choisi d'être là, de m'accorder leur temps, leur attention, et que les épisodes leur apportent une vraie valeur. Et pour moi, c'est très différent. Il y a quelques jours, je suis tombée sur un article qui parlait de la distinction entre canaux de visibilité et canaux de rétention. Les canaux de visibilité, ce sont ceux qui permettent d'être trouvés par de nouvelles personnes. Les réseaux sociaux, les collaborations, ce sont des canaux qui demandent une exposition large, souvent rapide, souvent brève. Les canaux de rétention, ce sont ceux qui permettent de construire une relation dans la durée avec celles et ceux qui vous ont déjà trouvé, comme un podcast ou un blog. Des formats longs, profonds, qui restent accessibles dans le temps, mais qui demandent aussi plus de délai de création et une vraie intention de la part de la personne qui vous lira ou qui vous écoutera. Elle ne sera pas là par hasard, elle vous accordera de son temps consciemment et pas parce que l'algorithme aura choisi ou non de vous montrer à elle au milieu de tout un tas d'autres contenus. Et en lisant ça, j'ai réalisé quelque chose d'assez évident, mais que je n'avais jamais remarqué. Ce que je préfère, ce sont les canaux de rétention. Ce sont ceux que j'aime alimenter, ceux où je me sens à l'aise, comme ce podcast que j'adore, je pense que vous l'avez déjà compris. Et en ce moment, je suis en train d'envisager la création d'un autre espace, écrit cette fois, parce qu'entre les épisodes, je prends beaucoup de notes que j'ai envie de vous partager. Mais je sais aussi que le format qui m'attire est là aussi ailleurs que sur les réseaux sociaux. Mais les canaux de visibilité, c'est là que je me perds, que je procrastine, que rien ne sort, et c'est ce qui me coûte le plus. D'habitude, quand on parle de choisir ses canaux de communication, on vous dit de choisir en fonction de là où se trouve votre cible. Et c'est un bon conseil. Mais pour une introvertie, je pense qu'il est incomplet, parce qu'il ne tient pas compte d'un paramètre pourtant fondamental. Vous. Votre façon de fonctionner, ce que vous êtes capable de faire de façon soutenable sur la durée, sans vous vider ou vous dégoûter de votre propre communication. Et il y a quelque chose d'autre dans mon attraction pour les formats longs que je commence à mieux comprendre. Un épisode de podcast, un article de blog, il dure. Que ce soit dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, ils seront encore là avec la même valeur pour la personne qui les découvrira. Il n'y a pas cette logique d'hyperconsommation qui demande de produire encore et encore pour ne pas disparaître. Et pour une introvertie qui a besoin que les choses aient du sens, que l'énergie investie serve à quelque chose qui reste, c'est fondamental. Ce n'est pas un repli, ce n'est pas une façon de se cacher. C'est une orientation naturelle vers ce qui est cohérent avec qui on est. Alors qu'est-ce que ça change de nommer ça? De comprendre que ce n'est pas juste de la procrastination, de la peur ou de la timidité, mais un réel décalage entre qui nous sommes et ce que le médium nous demande. Je me suis rendu compte que ça changeait le regard que je portais sur moi. Et c'est peut-être la chose la plus précieuse que j'ai trouvée dans toute cette réflexion. Parce que pendant longtemps, je me suis dit que si je n'arrivais pas à faire ce que tout le monde semblait faire si naturellement, c'est que ça devait forcément venir de moi, d'un manque de volonté ou de discipline. Et ce poids-là, cette culpabilité sourde, elle prend beaucoup de place. Et à force, elle nous use et nous fait beaucoup douter de nous. Alors quand on comprend que ce n'est pas nous qui sommes mauvaises en communication, mais que nous avons passé des années à essayer de communiquer dans des formats pensés pour quelqu'un d'autre, quelque chose commence à se déposer. Et ça ouvre aussi une question différente. Pas comment réussir sur Instagram en étant introvertie, pas comment me forcer à être plus spontanée, plus visible, plus présente, mais comment communiquer d'une façon qui respecte vraiment qui nous sommes. Et peut-être que la réponse, ce n'est pas de forcer. Pour ma part, peut-être que pour l'instant, c'est de choisir consciemment les espaces qui me nourrissent plutôt que ceux qui me vident, pour continuer à développer ma propre manière de communiquer. Et sans pour autant abandonner les autres réseaux comme Instagram, mais arrêter de me battre contre moi-même pour y exister, accepter que cela prenne plus de temps et chercher à les investir d'une manière qui soit plus juste pour moi, en testant et en installant mes propres règles, mon propre rythme. Est-ce que ce sera moins efficace stratégiquement? Peut-être. Probablement même, au moins au début. Mais je sais que ce sera surtout plus soutenable pour moi, que ça me permettra de créer, de partager sans me brûler en chemin et surtout en prenant enfin plaisir à le faire. Et au fond, qu'est-ce qui vaut mieux? Être présente partout comme on nous dit de le faire, mais épuisée, vidée, incapable de tenir et finir par tout lâcher? Ou choisir moins, mais y être vraiment, vraiment présente, vraiment soi et capable de durer?
Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je commence à avoir une intuition beaucoup plus claire de ce qui pourrait être juste pour moi. Et je sens que quelque chose est en train de s'aligner. Les idées et les envies se dessinent de plus en plus nettement dans mon esprit, et je sens que je suis en train de retrouver du plaisir dans ces nouvelles directions. Et finalement, une question en a remplacé une autre, et celle-ci ne me pèse plus. Elle m'ouvre même de nouveaux horizons. Je ne me demande plus pourquoi je n'y arrive pas, mais quelle façon de communiquer saura m'emmener là où je veux aller, tout en respectant qui je suis. Et ça, c'est une toute autre histoire dont nous parlerons très prochainement. Comme à chaque fois, avant de clôturer cet épisode, je voulais vous proposer une petite piste de réflexion pour celles qui le souhaitent. Si vous pouviez créer une communication à votre image, qui vous nourrit, dans laquelle vous prenez du plaisir à entrer en lien, à quoi ressemblerait-elle ? Qu'est-ce que vous aimeriez partager et de quelle manière ? Qu'est-ce que vous laisseriez tomber parce que cela vous coûte trop d'énergie et au contraire, qu'est-ce qui pourrait vous en donner ? Je vous invite à prendre le temps d'y réfléchir cette semaine, peut-être même à noter vos réponses, parce que c'est peut-être là, dans ces réponses, que se cache la clé d'une communication qui vous ressemble vraiment et qui respecte qui vous êtes. Nous voilà arrivés au terme de ce 7e épisode de réflexion. Merci infiniment d'avoir été là, merci de m'avoir écouté et merci de continuer ce chemin avec moi. Si cet épisode vous a touché, si ces mots ont résonné en vous, je vous invite à le partager autour de vous. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment un très grand soutien pour mon travail. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine pleine lune pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, soyez douce avec vous-même et rappelez-vous, parfois la meilleure façon de communiquer n'est pas toujours celle qu'on vous a apprise, mais celle qui part de qui vous êtes. À très bientôt dans Réflexion.